Cette guerre, Vladimir Poutine peut compter sur le soutien logistique de la Tchétchénie. Son dirigeant Ramzan Kadyrov a annoncé avoir envoyé des combattants tchétchènes en Ukraine pour aider les soldats russes. On en parle avec vous, Wassim Nasr. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste des mouvements djihadistes. Qui sont ces hommes et où sont-ils? Est-ce qu'on a des informations sur leur présence en Ukraine? On peut avoir beaucoup d'informations parce qu'ils ont eux-mêmes diffusé des images de leur déploiement. On sait qu'ils sont présents au nord, dans la zone d'exclusion autour du réacteur nucléaire de Tchernobyl. Ils sont au combat dans cette zone-là. Et aussi au nord de la Crimée, ils ont participé à l'incursion des forces armées russes. Et aussi, on a des images de ça. Après, il faut rappeler quand même que la Tchétchénie fait partie de la Fédération de Russie. Donc les combattants tchétchènes participent à un effort de guerre finalement dans leur propre pays. Ils sont pas à leur premier coup. Ils ont déjà participé à pas mal d'opérations militaires russes, dernièrement par exemple en Syrie, sous la forme de police militaire. Là on voit les images sur le front qui a été percé par les Russes au nord de la Crimée. Et donc c'est un combattant tchétchène qui va enlever un drapeau ukrainien et mettre le drapeau des forces tchétchènes. Mais la présence la plus importante, en tout cas prouvée jusqu'à l'heure, on a aussi des images des convois militaires, c'est dans cette forêt autour du réacteur de Tchernobyl. Et là on voit les images, donc c'est un convoi assez important. On les voit prier dans la forêt et puis exhiber eux-mêmes leur présence là-bas. Il y a un autre convoi qui a été frappé dans une autre localité à l'ouest de Kiev, ce ne serait pas celui-là. Donc ce convoi-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu en gros, mais il faut insister sur quelque chose. Ce sont des combattants, certes radicaux, certes responsables d'exactions en Tchétchénie, avant que ce soit sur les opérations ou les théâtres de combat aux côtés de l'armée russe, mais ce ne sont pas des djihadistes. D'ailleurs, dans le sens Al-Qaïda ou État islamique. Parce que les djihadistes eux-mêmes, que ce soit d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, les considèrent comme des apostats et se battent contre eux, que ce soit en Tchétchénie, au Daghestan ou dans le Caucase en général. Donc c'est quelque chose d'important. Même Kadyrov, en ralliant ses troupes, a annoncé qu'il donnera des primes en argent pour chaque militaire ukrainien tué, pour chaque tank détruit, etc., etc. Donc leurs motivations ne sont pas djihadistes et on voit d'ailleurs l'insigne de Saint-Georges sur eux. Et on sait que leurs motivations sont plutôt, c'est les hommes de main, on va dire, de Kadyrov, qui lui-même est un seigneur de guerre, qui pratique un islam plutôt soufi, inféodé à Vladimir Poutine. Et encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'il participe à des opérations de la Russie. C'est vraiment la dernière fois, ils ont eu cette expérience plusieurs fois avant. Alors justement, est-ce que leur présence